les autres jours. Les autres C'est jours. marquamment. Je vois pas le rapport, Charles. Voilà, ça va, Charles, tout va oui, bien? Oui, ça va. On s'est bien levé, Charles, ce matin? On s'est bien levé, ça dépend. Hein. Ok, on est tout azimut. Tout azimut, oui. Azimut, Nord, oui, sud, est, ouest. Voilà. Allez, impeccable. Mais aujourd'hui, en fait, une petite exception à notre sacro-sainte règle, puisque c'est la BD aujourd'hui. Mais finalement, qui dit BD dit auteur. Donc, on va pas être très loin de nos préoccupations habituelles du mardi, puisque je reçois André Paquet. Bonjour André. Bonjour. Et bienvenue. Et André est venu en moto. Il est venu en moto parce que c'est un fondu de moto, avant tout. On est bien d'accord. Elle est belle la moto. On peut dire les marques. C'est une KTM. C'est une KTM 950 Adventure. C'est quoi, Kawasaki? Non, surtout pas. Surtout là, pas. ça y est, alors, ça Kawasaki, bien. c'est du japonais. KTM, c'est de l'autrichien. Ah. Précisément, Krunsven Trunkenpols Mattighofen, c'est-à-dire le nom. À tes souhaits. C'est le nom autrichien des deux Tu fondateurs peux de répéter ça? Krunsfeld Trunkenpols Mattighofen. Ouh là là. Donc c'est le nom des deux fondateurs plus le nom de la ville mère, donc l'usine. Donc tout KTM ça, se trouve tout ça, ce n'est que deux noms. C'est KTM. Non, les trois. Oui. Les trois lettres. D'accord, ok. C'est un acronyme. Bon ben voilà, maintenant on connaît la moto. Je ne dirai plus de bêtises, je te promets. J'en ai une deuxième, une Condor 340 de 1966. Je ne dirai pas d'où ça vient. Je n'ose pas. Non, la Condor, c'est italien. C'est italien. Italo-suisse. Ça pourrait être américain, parce que le Condor, c'est oui. Ou un pour vautour, les fainéants. Pour les fainéants, c'est la Condor. Ah oui, c'est bien. Il va rester, lui. Il reviendra souvent. En plus, c'est facile en moto. Hein. Alors, je te reçois, André, parce que tu as écrit plusieurs bouquins et qui sont vraiment hyper intéressants parce que ce sont des balades, mais alors des balades vraiment assistées. Hein. On expliquera tout à l'heure exactement comment se présente chaque livre, mais il y en a 4 au total, si je ne m'abuse. Donc, le premier, c'est toute la Belgique à moto. Oui. Le second, la Belgique des motards. Non, Aventure Orient. Si je ne me trompe. Parce qu'ici, je les ai dans un verre. Donc, Aventure voilà. Orient, donc ça, c'est pas vraiment des balades, c'est un récit de voyage. Oui, ça, c'est différent. Alors, le troisième, là, on est bien, c'est la Belgique des motards. Oui. Et le tout petit dernier que j'ai entre les mains, c'est Balade à moto à travers le temps. Exact. On est d'accord. Hein. Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment en arrive-t-on à écrire ces bouquins? Parce que j'ai regardé, c'est hyper documenté, très, très précis. C'est un véritable guide. Hein. Ah oui, ça prend énormément de temps à préparer, puisque en général, on avait calculé qu'il fallait au minimum 1 semaine de travail pour préparer un reportage. C'est-à-dire que... un reportage, c'est un circuit. C'est un circuit. Dire, hein. En fonction, oui, ils ont été prépubliés. Donc pour un des bouquins, c'était chez Moto 80, et le deuxième, Balade à moto à travers le temps, a été prépublié chez Moto et Loisirs. Et Moto Run Tourisme. Il y a carrément une certaine logique là-dedans. Hein. Chez Moto et Loisirs et chez je trouve c'est bien. Pour le Roadbook Rally, donc ça c'était une sorte de concours où on pouvait gagner une moto. Et on l'a ressorti en livre parce que c'était prévu dès le départ. Mais l'idée est venue d'où? L'idée est venue d'un de mes premiers jobs où on m'a demandé de faire des belles balades belges pour Moto 80 il y a des années de ça. Alors j'ai d'abord fait mes petits circuits, je me suis mis dans le bain, c'était un de mes premiers boulots, j'avais travaillé pour d'autres petits magazines au début, mais Moto 80 c'était vraiment le gros bazar. Et après un certain temps, j'ai le responsable de Trippy, on va en parler tout à l'heure, oui. qui me dit, voilà, il y a 2 roues qui cherchent à éditer des bouquins de balades, et j'ai dit, moi j'en ai. Et je venais de commencer je terminais toute la Belgique à moto, c'est-à-dire c'était le thème, chaque fois faire un itinéraire, on recommençait là où on s'était arrêté et on faisait tout le tour de la Belgique. Super, on va faire tout le tour des bouquins tout à l'heure. Je vous offre une petite pause musicale, un petit zakuski comme on dit chez nous. Très bien Marc, un musical. peu. Allez, avec les Ting Ting, si on revient juste après. Restez avec nous, c'est le Melting Pot. Someone else's auto
Sickle for the circle. Someone else's playing gold. Someone else's uncle. How about you checking out something that we're doing wrong? On revient dans le melting pot et aujourd'hui on parle de balade en moto, mon cher Marc. Ben oui, il fait très beau en plus, hein, en compagnie d'André Paquet. C'est vrai que ça invite à la balade, hein, ce genre de temps froid et sec, non? Oui, mais quand même, il fait froid. Là, mais enfin bon, il faut bien se couvrir en moto. Il faut bien se couvrir, oui. Hein. Alors, on parle donc il y a eu 4 bouquins édités chez De Rook. Je le rappellerai tout à l'heure, hein, pour ceux qui veulent les trouver. Alors, le premier, Toute la Belgique à moto, et le second, Aventure Orient, donc qui est autre chose, et le troisième, La Belgique des motards. Alors on va s'intéresser à celui-là. Donc c'est toute une série de circuits mais qui font un peu le tour de la Belgique. C'est un circuit, une boucle par province. Alors pourquoi une boucle? Pour pouvoir justement, on arrive le matin par un chemin, le soir on aime bien repartir assez rapidement et pas commencer à chercher son autoroute avec des cartes, etc. D'autant plus que le concept de la boucle avait été déjà initié dans toute la Belgique à moto, puisque c'était une boucle qui faisait à ce moment-là tout le tour de la Belgique. Une seule boucle. Mais par étape, je suppose. Par étape. Et là, il s'agissait de faire une boucle par province, puis le bonus, évidemment, Bruxelles à la fin, puisqu'on venait de scinder, c'était encore assez récent, on venait de scinder la province du Brabant. Les deux Brabants. Donc j'avais 9 itinéraires, il m'en fallait un 10e. C'est à partir de là qu'on n'a plus su quoi faire de Bruxelles, d'ailleurs. Hein. Voilà, exactement. Enfin, moi, je sais ce que j'en ai fait. J'en ai fait un superbe itinéraire. Oui, et nous aussi, on en a fait une radio. Voilà, merveilleux. Voilà, tout à fait. Et alors, pour expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que ces bouquins sont très très complets. Donc prenons un circuit type, n'importe lequel. Ici, je te laisse le choix à travers. Donc, il y a le circuit, donc tu passes par toute une série de points intéressants, de curiosités, etc. Et avec chaque fois une description, une explication. Donc je me limite quand même au niveau du kilométrage, parce que ça doit rester un plaisir, c'est pas un système d'enduro. Oui, j'ai vu, c'est pas énorme, hein, c'est quoi, 50, 60 Non, plus je crois que la plus petite fait 120. Ah, j'ai pas bien déroulé le tripier, alors, ça doit être ça. Oui. La plus grande, je crois, fait 2,60 grand maximum, et là c'est déjà lourd, parce qu'il faut pas oublier que c'est pour tous les Belges. Oui. Donc il faut déjà aller sur place, puis il faut revenir le soir parfois, quand c'est en Flandre ou quand c'est dans le fin fond de la Wallonie, dans la province du Luxembourg. Donc au début, je me limite et j'essaye de retrouver dans une province un ensemble de points intéressants, que ce soit historique, culinaire, naturel, etc. Après ça, évidemment, je fais mon itinéraire. Il y a chaque fois un thème, hein, je vois, hein, d'ailleurs ici. Chaque boucle a une sorte de thème. Chaque boucle a machine à remonter le temps, richesse d'une principauté, etc. Voilà, ça c'est lié, je suppose. Hein. Oui, exactement. Gagné. Et après, évidemment, je dois éviter tout ce qui est autoroute, nationale, etc. Et j'aime beaucoup, toujours, je sais que certains m'ont maudit pour ça, mais je crois que les lecteurs qui les ont faits, qui ont roulé les itinéraires, ont quand même apprécié pour finir. J'essaye toujours de mettre une petite portion de chemin. Un chemin de traverse, comme on dit. Oui, mais c'est roulable. Hein, oui, pas un truc où on s'enlise dans la boue. C'est pas non plus de l'off-road, c'est pas... y a pas j'ai vu, il y a 2-3 belles photos. Il y en a une où on voit, d'ailleurs, je te demanderai où c'est dans celui, parce que c'est autour de Bruxelles, on va rien dire. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, un petit conseil simplement, à partir du moment où on se lance là-dedans, dans un itinéraire, donc il vaut mieux lire d'abord, tous les commentaires, etc. Comme ça, une fois qu'on roule, on roule et on sait où on va. On sait où on va, on peut prendre le bouquin à expressément le format qui peut se mettre dans la sacoche réservoir. Voilà. Et on va expliquer aussi comment on suit, avec le fameux tripi. Juste après, un petit disque. Et on revient juste gratuit. après. C'est gratuit. André, c'est gratuit, on te l'offre. Voilà, un disque. Restez avec nous, bxfm.be 104.3 Bruxelles. Vous êtes sur la radio européenne et bruxelloise et on s'écoute Human. Elle dit que je suis qu'un bad boy, que j'ai pas de pognon, que ma vie c'est le boxon, que je manque d'ambition. Mais je lui dis que je suis un sandboy, que ma vie c'est le son, que je tourne pas en rond et que dans pas longtemps je vais faire un carton. Elle dit qu'elle me croit pas, que je ne la rassure pas, que je ne grandirai pas, qu'elle se demande où on va. Elle dit que j'ai rien dans la tête, que je ne pense qu'à faire la fête, que je cours derrière les stars, que j'ai des plans cachés. Elle demande où je vais,
Elle fouille dans mes papiers, elle écoute mes messages, elle surveille mon courrier. Elle voudrait que je me trouve un job, que je change de garde-robe. Elle veut faire le tour du globe. Elle dit que je suis qu'un bad boy, que j'ai pas de pognon. Ma vie c'est le boxon, que je manque d'ambition. Mais je lui dis que je suis un samba, que ma vie c'est le son, que je tourne pas en rond. Et que dans pas longtemps, je vais faire un carton. Y a des jours de galère et des jours sans salaire. Y a toujours de la sueur et y a toujours du cœur. Et si je peux pas te gâter, je saurais te faire rêver. Mon son c'est ma liberté, mais je peux la partager. T'inquiète, ça va tourner, on va encore rêver, on va encore gagner, on va encore danser. Mais s'il te plaît, je voudrais que t'arrêtes de douter, de prendre la tête. Tu sais que rien ne nous arrête. Elle dit que je suis qu'un bad boy, que j'ai pas de pognon. Ma vie c'est boxon, que je manque d'ambition. Mais je lui dis que je suis un samba, que ma vie c'est le son, que je tourne pas en rond. Et que dans pas longtemps, je vais faire un carton. Le restaurant Sainte-Anne, c'est une cuisine 100% portugaise au cœur d'Oderghem. Spécialité de fruits de mer et poissons dans un décor authentique d'Azulégos. Chaque dimanche midi, plat traditionnel façon grand-mère. Restaurant Sainte-Anne, chaussée de Tervuren 85, près du Rouge Cloître. Fermé dimanche et lundi soir. Plus d'infos, rest.st.anne@hotmail.com. Salut les Rastas, c'est Surja. Retrouvez-moi avec le reggae sur BXFM le mardi de 20 à 21h avec Music of Jamaica. Melting Pot sur BXFM. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde. Tiken Jaffa Coli sur BXFM. Le meilleur du reggae, c'est ce soir à partir de 20h avec Music of Jamaica et notre ami Surja. On revient dans le Melting Pot. Marc Herman, on continue, on parle de moto aujourd'hui. On parle de moto en compagnie d'un motard mais bien sympathique ma foi, André Paquet, qui est, je l'ai dit en début, un fondu de moto à tel point qu'il a commis, comme on dit, 4 bouquins autour de la moto et des plaisirs de la moto. Et en plus, ce qui nous intéressait, c'est que 3 de ces bouquins, c'est en Belgique, c'est chez nous. Et le 4e, et ça explique vraiment sa présence aujourd'hui sur BXFM, eh bien, c'est balade à moto à travers le temps, 8 itinéraires thématiques à la découverte de l'histoire belge. Bon, ça c'est clair, on a déjà expliqué un peu comment tu travailles. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un circuit autour de Bruxelles. Il y a un circuit autour de Bruxelles, comme d'ailleurs pour la Belgique des motards, où j'avais terminé avec, oui, c'est vrai, avec j'ai oublié Bruxelles de le en dire. bonus. Et ici, effectivement, j'ai choisi donc
Au début, pour la préhistoire, Bernissart. Non, pas la préhistoire, les dinosaures Bernissart. Spie pour la préhistoire. Les gallo-romains, on avait plusieurs sites avec Malagne du côté de Ans-sur-Lesse, etc. Ensuite, je passais au Moyen-Âge, et là, c'était à Bruxelles. Puisque la région regorge de châteaux, alors on a évidemment la Porte de Halle qui fait partie de la deuxième enceinte. J'allais le dire, tu en as remis carrément une couche. Puisque, allez, je les ai ici. Il y a le château Parc du Carevel, je crois que c'est plus oui, le Carevel, c'est le départ. Début de balade. Voilà. Oui. Alors il y a la Porte de Halle, il y a le château de Gazbeek, le château Coloma, celui-là je ne connais pas, le château de Bercel je connais bien, bonne bière d'ailleurs, et le Coudenberg qui est pas très loin d'ici. Parmi d'autres choses à voir évidemment. Avec un petit passage à la maison communale d'Ouillart, qui est un... Tu passes à travers? Non. Non, quand même pas. Mais par contre, le parc... Oui. Mais le parc est superbe et on peut passer devant, on sait faire le tour de la maison communale. Oui. Et elle a été construite... C'est du 19e ou du 20e siècle, mais elle est en néo-gothique, donc ça valait quand même la peine. Oui, et donc c'est vrai, c'est un super circuit, puisque, bon, moi, j'ai donné un peu ce qu'on trouvait comme point historique, mais en fait, tu pars par Saint-Josse, Bercel, je vois, oui, Lénique, etc., tourner Halle jusqu'à Clabec, puis revenir vers Ritre, et puis Bercel. Donc c'est chouette, hein, c'est vraiment. On n'imagine pas qu'on peut beaucoup de verdure en moto autour de Bruxelles. Hein. C'est un peu le Pajottenland aussi. Il y a une partie dans le Pajottenland, tout à fait. C'est bien. Alors chaque fois, donc je répète le principe, c'est donc il y a la liste des sites intéressants, et pour chaque site tu as des anecdotes où le contexte historique. J'essaye de mettre le contexte historique et surtout d'ajouter de l'humour, parce que l'histoire, on pense souvent c'est rébarbatif, ce sont des dates. Non, j'essaye que ce soit quand même comique, qu'on prenne du plaisir autant à les rouler qu'à les lire. Oui, d'ailleurs on le dit et on le répète, d'abord lire et puis rouler, et pas l'inverse. Comme ça, on sait au moins où on va et ce qu'on va voir. Alors, ces bouquins qui sont d'abord effectivement donc très bien faits sont accompagnés d'un roadbook qui est édité par Trippy, ou enfin c'est le système Trippy. C'est le système Trippy. Donc j'ai travaillé en collaboration avec Trippy, mais également Garmin. Donc il faut savoir, les itinéraires sont téléchargeables pour les boîtiers Trippy, pour les boîtiers Garmin, et pour tous les autres GPS, si on va directement sur le site motobelgium.be ou sur le site de la Renaissance du Livre, là on peut télécharger les itinéraires, ça c'est gratuit. Oui. Donc voilà. Par contre, juste une petite chose, si on part avec mes itinéraires uniquement électroniques, on n'aura pas les déviations. Donc si on roule avec une sportive ou avec une grosse routière et qu'il y a un chemin, on n'aura pas les indications qui sont dans le livre pour éviter le chemin s'il a plu. Mais enfin, une question que je me suis posée, parce que tout le monde n'a pas cette chance d'être motard et de posséder un engin. Je trouve qu'il y a certains circuits qu'on pourrait presque faire en voiture, mis à part si on accepte les chemins, mais le reste, moi ça m'a donné des idées. Hein, je me suis dit, on avait pensé le refaire pour des ancêtres, pour des gens qui aimeraient, peut-être en évitant à ce moment-là les petits chemins. Et alors je vois que tu l'as en main. Ça, c'est la dernière possibilité de rouler les itinéraires. C'est le roadbook papier qu'on enroule, qu'on met sur un dérouleur. C'est parce qu'on est en radio, hein, donc c'est un peu compliqué. C'est une longue bande, hein, mais vraiment très très longue bande, alors qu'il y a plusieurs colonnes. Donc la première, c'est le kilomètre, donc on part de 0 et puis les kilomètres s'additionnent. À côté, c'est les kilomètres entre le kilométrage partiel, oui. Et puis chaque fois où on se trouve, s'il faut tourner à gauche, continuer tout droit, rentrer dans un tunnel, sortir, etc. Non, je trouve ça très très bien et ça se déroule. C'est le système qu'on emploie sur les rallyes, donc le Paris-Dakar, le rallye de Monte-Carlo. C'est un peu comme un cigare, mais c'est l'inverse. Voilà. Vous savez, les cigares qu'on roule. Mais là, on serre. Et ici, on déroule. Voilà, rouler sur les cuisses des cubaines, c'est ça? Ah bah oui, évidemment, de préférence. Mais ça va pas mal avec les motos aussi. Hein. Exactement, oui. Voilà, mais je trouve en tout cas que c'est une excellente initiative. Donc on la soutient à fond. Merci beaucoup. Alors je vais rappeler donc que c'est édité chez De Rook. De la Renaissance du Livre. C'est ça, et la Renaissance du Livre, puisque quelque part, il y a de la carte, il y a et ils sont ensemble. Je pense que l'un a racheté l'autre. Je crois que De Rook a racheté la Renaissance du Livre, si je ne m'abuse. Ça doit être quelque chose comme ça. Ils travaillent ensemble, en tout cas. C'est une synergie. Oui, et donc pour toi, c'était très bien, quoi. C'était l'éditeur idéal.
Voilà. Bon, mon cher, en tout cas, merci d'être venu. Je tiens quand même à ajouter une chose. Pour chaque itinéraire, on trouvera non seulement les indications historiques, anecdotiques, l'itinéraire. Il y a des photos aussi. Il y a des photos, mais aussi on aura l'Oreca. Donc souvent, on peut s'arrêter, il y a un hôtel. Et il y a de bons établissements que j'ai testés, ma rotondité ventrale le prouve. J'aurais dû commencer par là. Et ce sont toujours des endroits où on est motard friendly. Mais c'est sympa. Je vais un jour faire un tour en radio parce que on a une émission culinaire et tout, et ce serait marrant. Je vais prendre un des circuits autour de Bruxelles et puis je vais donner les adresses et les points que tu as dit. Ben, on peut faire que manger d'ailleurs. Hein. Ah bien sûr, oui, c'est on possible, peut faire. Hein. Que visiter. On peut marcher à côté. On peut marcher à côté de la moto et aller d'un resto à l'autre. On se fera les muscles. Oui, on se fera les muscles. Merci beaucoup, André. En tout cas. Je t'en prie. Et bon vent. Hein. Merci. Voilà de Wim van Acter, comme on dit chez les Flamands. Bien, Marc, on revient dans quelques minutes, puisqu'on a la bande dessinée qui débarque. Elle est en train de tapoter. Et je sur la parlais fenêtre. de chez les Flamands de Wim van Acter, donc ce qui veut dire bon vent, quoi, hein, le vent derrière, comme on dit. Et on a une Flamand qui arrive maintenant. Tout à fait, Sophie, de son prénom. Merci et à très bientôt. Et nous, on va poursuivre avec Yom. L'or se trouve au fond des mots. Nous sommes mardi aujourd'hui, 25 novembre, jusqu'à 13h. Le Melting Pot sur BXFM. En attendant que ton cœur refasse surface, je me jette à l'eau et tente d'avancer. Et en attendant que tu sois prête à sauter, je retiens mon souffle pour ne pas boire la tasse. L'or se